Alors, shalom à tous. Alors, c'est le frère Édouard. Nous sommes en mai 2023, toujours. Et je vais partager avec vous un enseignement sur un sujet que j'ai compris, je vais dire différemment que ce que j'entends un peu partout. Donc, savoir cette guerre mentionnée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, entre Michael et ses anges et le Satan et ses anges déchus. Alors, c'est vrai que c'est assez partagé, les points de vue. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que de toutes les manières, la réponse ne peut être que oui ou non, à savoir si cette guerre a eu lieu ou pas. C'est soit oui, soit non. On n'a pas d'autre alternative. Mais nous allons voir ce que dit la Bible à ce sujet. Alors personnellement, je vais vous dire ce que je pense avoir compris avec l'aide du Saint-Esprit. Et je vous dirai comme d'habitude, demandez au Saint-Esprit, ça ira plus vite. Mais surtout, frères et sœurs, ne rejetez pas. Et donc, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans certains de mes enseignements antérieurement, je ne fais pas de théologie et même que j'en fais de l'allergie. Parce que le problème, c'est que quand on accepte la théologie, le Saint-Esprit se replie instantanément et vous laisse vous débrouiller avec votre théologie. Alors moi, personnellement, j'ai décidé de lui faire confiance à 100% en méditant, en lisant la parole, en analysant ce que je lis, en faisant des recherches très poussées dans la Bible et en poussant mes réflexions au-delà de leurs limites. Alors le fait que la plupart des messages ou enseignements sur ce point précis attestent que cette guerre a déjà eu lieu, quand Dieu chassa du ciel le Satan et ses anges déchus, alors je pense que vous avez compris ma position sur le sujet. Et vous savez déjà que ma réponse, c'est non. Je ne crois pas que cette guerre a déjà eu lieu. Et je vais vous montrer comment j'ai compris ces passages de la Bible faisant référence à cette guerre. Et nous n'allons pas prolonger le préambule au-delà. Et donc, déjà, nous allons pouvoir tenir un raisonnement qui est très simple, juste en lisant le premier chapitre et le premier verset de ce même livre d'Apocalypse. Donc, Apocalypse chapitre 1, versets 1 et 2, il est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Verset 2 « Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » Parole du Seigneur. Alors vous voyez, frères et sœurs, ce qui est écrit. Révélation donnée à Jean, que le Seigneur lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, soit ce qui doit arriver dans le futur ou encore ce qui n'est pas encore fait. Et Jean n'a fait qu'attester ce qu'on lui a montré, ce qu'on lui a fait voir sur le futur de l'humanité. Alors, déjà, ne serait-ce qu'avec ces deux premiers versets, nous pouvons voir que ça coince déjà par rapport à ce qui est habituellement répandu sur le fait que cette guerre, qui fait partie des choses futures que Jean a vues, donc Jean est en train de nous parler du futur. Donc déjà, avec ces deux versets-là, déjà, on voit qu'il y a un petit problème déjà. Mais nous n'allons pas rester là. Et nous allons continuer à investiguer et nous lirons les versets, effectivement, qui sont concernés justement par ce sujet. Donc il s'agit d'Apocalypse chapitre 12, le verset ou les versets 7 à 9. Alors on nous dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Parole du Seigneur. Alors, on nous dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Donc, la guerre n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. Or, nous savons que selon le principe de la duplicité des prophéties bibliques, nous pouvons dire que ce sera un deuxième accomplissement. Parce que la première guerre qui a eu lieu dans le ciel et qui fait justement planer cet amalgame, cette confusion,
c'est quand le malin et ses anges se sont rebellés contre l'autorité et la souveraineté de Dieu. Effectivement, ils ont été bannis de leur demeure céleste. Oui, frères et sœurs, il y a cette guerre. Et moi, ce que je comprends, c'est qu'on est en train de tout mélanger. Donc, nous voyons encore qu'il y a encore un souci. Parce qu'il nous dit qu'ils ont été bannis du ciel. Alors, s'ils ont été bannis du ciel, comment peuvent-ils être encore de nouveau dans le ciel? Parce que quand nous lisons le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 12, que tout le monde connaît d'ailleurs, qui dit « Le combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les principautés, les anges méchants, enfin, ceux qui sont dans les lieux célestes. » Donc, là, Apocalypse nous dit qu'ils ont été précipités sur la terre, et Éphésiens nous dit que le combat est contre les anges qui sont dans les cieux. Ce n'est pas contre les anges de la lumière, les anges de Dieu, forcément. Et en plus, le verset dit les anges méchants, donc les anges de Satan. Donc nous voyons encore une fois de plus qu'il y a un problème encore. Alors, donc s'agissant où ils sont logés, tout ce que la Bible nous dit, c'est au deuxième ciel. La Bible nous dit dans le ciel. Alors le problème, c'est qu'il y a plusieurs niveaux dans le ciel. Donc nous avons la demeure de Dieu, là où se trouve le paradis, que Paul d'ailleurs a nommé le troisième ciel, quand il a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, qui dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. » Donc Paul est arrivé au troisième ciel. Alors, est-ce qu'il y a des niveaux supérieurs? Frères et sœurs, je ne sais pas. Je vais me contenter de ce que dit la Bible. En tout cas, s'il y a d'autres niveaux, c'est clair, il n'y a aucune chance que le malin et ses anges déchus les occupent. Ça, c'est clair. Au-dessus de Dieu, alors là, tout simplement impossible. D'ailleurs, ce n'est même pas la peine d'y penser. Il est impossible que le diable soit au-dessus de Dieu en ce qui concerne le lieu d'habitation. Donc, il se trouve entre le premier et le deuxième ciel. Et selon les témoignages qu'il y a eu, donc c'est dans le deuxième ciel. Alors, je n'ai pas encore trouvé dans la Bible, un verset qui pourrait corroborer ça. Il faut dire que je n'ai pas cherché non plus, mais je veux dire entre guillemets, on s'en fiche. Premier, deuxième ciel, ils sont dans les cieux, c'est tout. Et le verset 8 de nous dire qu'ils ont été vaincus par l'armée de Michaël et ont été précipités sur la terre. Donc, ça confirme qu'ils ne sont pas encore sur la terre, mais, enfin, au moment où ça a été écrit, mais qu'ils sont dans les cieux. Alors, comme je vous ai dit, cette prophétie s'est-elle réellement accomplie entre le moment où Jean a prophétisé et le temps dans lequel nous sommes en ce moment? Alors, donc la réponse, elle est toujours non pour moi. Et je vais vous faire voir ce que dit la Bible. À quel moment vous saurez avec, si vous voulez, je ne vais pas dire une certitude à 100%, mais on aura quand même une idée. Et cette fois, nous allons lire tout ce qui peut être lu dans le chapitre que nous sommes en train de traiter, le chapitre 12 de l'Apocalypse, jusqu'à ce que le doute ne soit plus permis quant à une probabilité que cette guerre ait eu lieu déjà. Donc, Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6, il est dit « Un grand signe parut dans le ciel », donc c'est un chapitre que vous connaissez tous d'ailleurs, « une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. » Verset 2. « Et elle était enceinte et elle criait étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Verset 3. « Un autre signe parut dans le ciel. Et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur cette tête 7 diadèmes. » Verset 4. « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Verset 5. « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Verset 6. « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. » Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, frères et sœurs. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si cette guerre a eu lieu ou non, si elle est faite ou pas. Donc, si le Saint-Esprit le permet, je ferai un enseignement sur le chapitre 12 pour vraiment détailler et pour vous expliquer ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but de cet enseignement. Alors, déjà, nous avons verset 1. Il nous dit qu'une femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête.
Et cette femme était enceinte et également un dragon qui voulait dévorer le fruit de ses entrailles, c'est-à-dire l'enfant qu'elle devait mettre au monde. Alors, de toutes les manières, je sais que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est rempli de métaphores. Vous voyez, c'est tout ce qui c'est symbolique, c'est allégorique. C'est ça, c'est un livre qui est, pour moi, le livre le plus mystérieux de toute la Bible. Donc, c'est pas évident à comprendre. Alors, frères et sœurs, je sais que pour bon nombre d'entre vous, vous avez entendu, ou on vous a dit, vous avez lu, ou je ne sais pas, que cette femme représentait Israël. Alors, je ne sais pas que tous ont entendu ça, mais, enfin, pas ont entendu, mais au moins ont entendu et ont cru. Donc, ce n'est pas la même chose. Entre entendre et croire dans ce qu'on a entendu, c'est deux choses totalement différentes. Parce qu'on peut entendre et rejeter. On peut entendre et réceptionner, garder. Et en fait, on disait que cette femme représente Israël. Alors, pour ma part, la réponse est non. Cette femme représente l'Église et sa progéniture, où l'enfant mâle représente les 54 000 du chapitre 7, toujours du livre d'Apocalypse. Moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai analysé. Alors, on nous dit la femme enfantant un fils qui doit faire paître toutes les nations. On dit que cet enfant mâle est le Seigneur. C'est ce que habituellement on prêche, on enseigne. Alors, je vais vous dire que pour ma part, c'est impossible, car le Seigneur, c'est lui qui donne la naissance à son Église et non le contraire. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc, en aucun cas, ça ne peut être lui. Et tout comme la femme représente une multitude qui représente l'Église, donc c'est allégorique, symbolique, l'enfant mâle également aussi représente une multitude qui est, comme je vous ai dit, en forme d'humain, qui sont les 144 000, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Par contre, je vais vous demander, c'est très important, retenez, la femme s'enfuit dans le désert pour une période de 1260 jours. Donc c'est à la fin du verset 6. Oui, absolument, c'est bien ça. Et nous allons continuer, donc toujours dans Apocalypse chapitre 12, et cette fois-ci, nous allons lire les versets 7 à 12. Alors, on nous dit, donc vous l'avez déjà entendu, c'est les 3 premiers versets, il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole du Seigneur. Alors, comme je vous ai dit, nous avons déjà vu les 3 premiers versets, 7, 8 et 9. Donc maintenant, nous allons commenter les versets suivants. Donc le 10 nous dit, alors, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Alors, frères et sœurs, je vous pose une question. Pensez-vous qu'en lisant ce verset 10, qui dit que le règne de Dieu est arrivé, alors que la prière du Notre Père nous demande de prier pour que cela puisse arriver, et cette prière a été instituée par le Seigneur quand il est venu sur la terre. Or, on dit que cette guerre a déjà eu lieu. Alors, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème, même un très gros problème? Il y a une contradiction. Le Seigneur dit de prier pour la venue de son royaume, de son règne. Or, on nous dit que cette guerre a déjà eu lieu, cette guerre de Apocalypse 12. Donc, nous voyons encore une fois de plus que ça coince. Nous allons de contradiction en contradiction par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Quand on regarde, est-ce que vous pensez que le règne de Dieu est déjà arrivé? Certainement pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant. L'autorité de son Christ, est-ce que vous, dans le chaos que nous sommes en train de vivre en ce moment, la grande tribulation n'est même pas encore venue, est-ce que vous pensez réellement que l'autorité de son Christ est établie?
Certainement pas. Ensuite, pensez-vous que l'accusateur de nos frères a fini d'accuser les chrétiens? Certainement pas. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Le « il » est au pluriel, frères et sœurs. Donc, ça veut dire les frères et sœurs qui sont engagés dans le combat. Parce qu'on nous parle de vaincre. C'est qu'il y a engagement, combat, duel, tout ce que vous voulez. Mais, c'est clair, ce n'est pas encore le temps pour la paix. Et ça, nous l'avons déjà compris. Le règne de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, encore moins. Donc, frères et sœurs, il y a encore du chemin à faire. Le verset 12 nous dit, le ciel doit se réjouir, mais pas la terre. Bien au contraire, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu vers vous, vers la terre. Il a été précipité en terre. Mais il ne descend pas seul, frères et sœurs. Non seulement il est accompagné avec ses anges déchus, mais il est animé d'une grande colère, une très grande colère. Pourquoi? Souvenez-vous que je vous avais demandé de retenir quelque chose et dans le verset 6, donc c'est aussi la fin du verset 6, qui disait que le diable avait peu de temps, soit 1260 jours ou encore la moitié du temps de la grande tribulation, soit 3 ans et demi. C'est ça la conversion. 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Donc vous voyez que ça rime grande colère avec grande tribulation, alors qu'on n'a pas encore atteint la grande tribulation. Alors, si nous nous en tenons à ce qui est dit dans le verset 6 et la durée du temps, à partir du moment où le diable a été précipité sur la terre et ce qui lui reste, soit peu de temps, ou environ 1260 jours comme on a vu, en aucune façon cette guerre ne peut concerner l'expulsion du diable du ciel, ni non plus qu'Israël ou l'Église existaient dans leur état propre pendant cette période. C'est-à-dire, dans le ciel, il y a très, très, très longtemps. C'est impossible, ça ne tient tout simplement pas, c'est un non-sens. Je vous dis que nous allons de confusion en confusion, de contradiction en contradiction. Bien sûr, si nous devons tenir compte de ce qui est dit par rapport à cette guerre qui doit venir bientôt. Et nous allons finir avec Apocalypse 10, 12. Donc le reste, la suite du 13e verset au 10e verset, il est dit, verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté, l'enfant mâle. Et verset 14, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Alors, donc, certaines versions vont jusqu'au au verset 18. Là, dans la version que j'ai prise, c'est la version second 1910, ça va au verset 17, mais il y a le verset 18 pour certaines versions. Donc, de toutes les manières, le rattrapage se fait au chapitre 18, verset 1. Donc, ce que vous perdez au chapitre 18, verset 17, vous le reprenez dans le chapitre 18, verset 1. Donc, à ce moment-là, on ne perd rien. Alors, dans ces derniers versets, 13 à 17, nous voyons que la tentative du dragon a échoué. Et la femme et l'enfant mâle lui ont échappé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est tourné contre la postérité de la femme et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, même chose, hein? À quel moment dans le ciel, pendant la chute du diable, il y avait les commandements et le témoignage de Jésus-Christ? Moi, j'ai jamais vu ça. Le Seigneur Jésus n'est-il pas venu pendant la période de Jean sur la terre? Et n'est-ce pas à partir de ce moment qu'il a créé son Église avec ses 12 premiers disciples? Alors comment ça pourrait concerner la guerre d'Apocalypse chapitre 10 qui serait prétendument, ça s'est passé il y a très longtemps avant même que l'homme soit sur terre? Ça n'a pas de sens. Pour ma part, ça ne tient pas. C'est tout simplement pas possible, c'est impossible. Et jusqu'à maintenant, je n'ai point interprété, je vous ai lu et j'ai expliqué ce que je disais.
Et je pense que vous n'êtes pas opposé par rapport à mon explication, mes explications, parce que tout ce que je dis va dans le sens de la Bible. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas rentrer dans les détails de ce chapitre, car l'objet de cet enseignement était de vous démontrer, selon la Bible, que non, la guerre d'Apocalypse, chapitre 12, ne s'était pas encore produite comparativement, contrairement à ce qui est enseigné, ce qui est prêché dans les églises, dans les vidéos, dans les livres, etc. Donc, j'espère que à partir de maintenant, quand vous entendrez parler de cette guerre d'Apocalypse, vous pourrez faire la différence, pardon, et serez plus à même à, à prendre une décision et de voir qu'effectivement, que ça ne tient pas, ça ne colle pas du tout. Voilà, frères et sœurs. Donc, j'espère que vous avez été bénis par ce court enseignement. Alors, surtout, je vais vous demander de partager cet enseignement afin que nos frères et sœurs soient éclairés. Ne gardez pas la vidéo pour vous. Partagez, frères et sœurs. Likez surtout parce qu'avec le principe du like, ça pourra faire monter la vidéo dans leur truc. Et puis, plus de frères et de sœurs pourront effectivement recevoir cet enseignement et comprendre qu'effectivement, c'est pas encore fait ce truc-là, ça, du tout, du tout. Donc, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo.